Dernière sommation, on va faire usage de la force. Bonjour à tous, Jean-Michel Surmely, journaliste indépendant, ancien agent de l'État, reçu premier pour toute la France à un concours central d'administration à Paris, garde de sécurité, garde armée aux États-Unis dans l'Arkansas, opération spéciale avec droit de réserve, président de l'association La Nouvelle-Pyrène qui défend la nature, les animaux sauvages et domestiques ici dans les Pyrénées de l'Ariège, à savoir le Donezan, qui est surnommé le Petit Canada. Donc je veux faire un rapport sur ce qui s'est passé ici, dimanche 18 juin, oui, anniversaire de l'appel du général de Gaulle disant « il faut combattre ». Peut-être faut-il combattre, je ne sais pas. Donc le 18 juin, ici, que s'est-il passé ? Il y avait dans le refuge que je vais vous montrer, je vous mettrai aussi la carte avec tous les refuges du Donezan. Il y avait ici une dame qui était venue de la Martinique avec sa petite fille il y a 3 ans et qui voulait profiter un peu de la montagne et qui avait demandé si elle pouvait rester quelques jours dans un refuge comme celui-ci, avant d'aller voir sa famille française à Orléans, parce qu'elle est française, la petite fille est française, tout le monde est nationalité française, en parlant de français ici, pas d'immigrés qui viennent, vous connaissez toutes les affaires. Donc dimanche matin 18 juin, sont d'abord venus une personne qui a regardé ce qui se passait par ici, qui est reparti et qui a passé un coup de téléphone. Ensuite est venu un monsieur accompagné de 2 femmes, probablement de la commune ici, donc qui est venu ici. Je vous fais le rapport de la maman de la petite fille. Alors, qui est venu ici et qui a été pas du tout cordial, même voire méchant, voire même presque violent, puisqu'il a arraché ici, là, quelque chose qui avait été mis là provisoirement, pour que cette petite tablette de cette fenêtre serve un peu pour les aliments qui s'abîment, quoi. Voilà. Alors ce monsieur a été assez violent en parole, voire en mouvement, n'est-ce pas, et a dit « vous n'avez pas le droit, moi je suis propriétaire ici, vous n'avez pas le droit d'être là, et voilà, et voilà ». Bon, alors propriétaire, après, bon, renseignement pris, parce que je suis journaliste d'investigation depuis 40 ans, y compris aux États-Unis, avec des liens avec des anciens de la CIA, des gens de l'Air Force, des colonels, etc., des scientifiques, tout ce que vous voulez. Donc j'ai l'habitude de faire des investigations. Donc ce refuge appartient à la commune de Mijanès. On vous la montrera après sur la carte. Bon, le refuge appartient à la commune de Mijanès. Parfait. Mais, comme vous allez le voir sur la carte ici, qui est à côté, les refuges de montagne du Donezan, qui appartiennent à la commune de Mijanès ou à d'autres communes, sont gérés, aménagés, restaurés, tous les travaux faits par l'association Le Conque en Donezan. Ce n'est pas la commune de Mijanès qui a arrangé l'intérieur du refuge comme ça l'est maintenant. De plus, ensuite, des bénévoles comme moi, qui suis président de l'association La Nouvelle-Pyrène, j'ai également aidé à amener dans les refuges des couverts, des assiettes, des casseroles pour que les gens puissent se faire à manger s'ils passent ici dans le refuge, où rien n'était précisé, qu'il n'y a pas de panneau nulle part, que ce refuge est absolument réservé en cas d'orage et qu'il est interdit d'y passer plusieurs nuits, etc. Ça n'est mentionné nulle part. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur l'association du Conque en Donezan, vous irez voir leur site internet qui montre les refuges. Je n'ai pas souvenance qu'il ait
écrit également qu'il est absolument interdit de passer un week-end dans un refuge, hein, par exemple, un week-end, et de faire le feu, d'utiliser les casseroles pour se faire à manger. Il y a ici des bas-flancs qui ont été construits par l'association Le Counk en Donezan, où les gens peuvent mettre un sac de couchage ou un petit matelas gonflable. J'ai fait don ici d'un matelas parce qu'il n'y en avait pas, hein, qui était chez moi personnellement. J'ai donné un matelas ici. Et on a amené aussi des matelas mousses dans différents refuges où malheureusement il y a des gens qui viennent et qui les embarquent, hein, pour aller les mettre dans leur tente et qui les ramènent chez eux. Bon, tous les gens qui aiment la nature n'ont pas eu une éthique haute, comme beaucoup ont quand même ici, et tous les promeneurs adorent cet endroit. Donc je continue le récit de ce qui s'est passé ici, qui est en fait une expulsion. Voilà. Donc après le passage d'un monsieur qui a fait un esclandre là, et qui était assez pas cordial du tout, est venu quelqu'un d'autre. Et moi j'ai reçu un coup de téléphone de la gendarmerie qui me dit: vous allez monter avec votre voiture jusqu'au refuge parce que la dame et la petite fille qui est dans le refuge sont expulsées, elles partent, vous montez ici. D'accord, donc je suis monté ici avec ma voiture où j'avais déjà amené des tronçonneuses pour faire du bois, pour qu'il y ait toujours du bois dans le refuge, comme le conseille l'association Le Counk en Donezan, n'est-ce pas? Donc j'étais obligé de remonter avec ma voiture pour donc prendre cette dame, sa petite fille et leurs affaires ici, un sac de couchage, toutes leurs petites affaires, à mettre dans la voiture de façon urgente. Et dépêchez-vous, monsieur, madame, etc. Dépêchez-vous parce que là maintenant vous êtes expulsés d'ici. Donc là il y avait la brigade de gendarmerie, qui en général, avec qui j'ai des relations excellentes, et il y avait un monsieur, donc je me présente au monsieur, hein, association, journaliste, etc. Et puis je lui demande ce qui se passe, etc. Et puis il me dit, je suis le maire de Mijanès, je vous montrerai la commune de Mijanès après, là, sur la carte. Et il me dit, expulsion. Pourquoi? Comment ça se passe? Parce que le maire d'un village est également OPJ, c'est-à-dire officier de police judiciaire. Donc un maire d'un village en tant qu'OPJ peut ordonner aux forces de l'ordre de faire des contrôles, de bloquer une route ou de faire une expulsion, comme ça s'est passé ici même, d'accord? Ici même, une expulsion d'un refuge en montagne, d'une dame avec sa petite fille de 3 ans. Voilà. J'ai essayé de discuter avec ce monsieur qui est le maire donc de la commune et qui m'a expliqué que ces refuges avaient été faits au départ, étaient pour les bergers et les chasseurs. C'était pas du tout pour des gens qui viennent dans la nature pour passer quelques jours pendant leurs vacances. Pas du tout. J'ai passé là. Pas du tout, pas du tout. Ah bon? J'ai dit, oui, mais ça c'est écrit nulle part, monsieur le maire. Il n'y a pas de panneau qui explique ce que vous me dites là. Ah oui, non, mais de toute façon, cette dame, elle s'en va tout de suite là. Et les gendarmes poussaient en disant, dépêchez-vous, allez, qu'elle sorte ses bagages, les bagages dans la voiture, les jouets de la petite, 1, 2, 3 pluches, et hop, dans la voiture. Et maintenant, la voiture, elle part, vous partez, on vérifie que vous partez, et la voiture de gendarmerie sera derrière pour vérifier que vous partez. L'adjudant de gendarmerie m'a quand même dit, bon, tu peux revenir un autre jour pour chercher tout ce qui reste, parce qu'il restait de la nourriture, il restait tout, les sacs de couchage, oreillers, tout ça, que la donnerie de Mijanès avait offert donc à cette dame, à sa petite fille, pour pouvoir dormir la nuit au chaud, ici. Voilà, donc il y a ici un manque d'information,
un manque de cordialité, un manque de solidarité entre les gens qui viennent de l'extérieur pour profiter de la montagne et donc les autorités locales. Sachant que, bien entendu, la gendarmerie obéit aux ordres, que ce soit de la préfecture, du ministère de l'Intérieur, dont il ne devrait pas dépendre, au fait, et des maires de village qui sont des officiers de police judiciaire. Voilà. Donc, ensuite, ce monsieur qui est le maire de Mijanès n'avait pas l'air de se soucier le moins du monde où la petite fille de 3 ans allait dormir le soir. Ils étaient mis à la rue, pour ainsi dire. Vous allez, vous redescendez dans le village, là, ou les autres villages. Voilà. Un maire, habituellement, se préoccupe des gens qui sont un peu... qui ont besoin d'aide, quoi, hein, n'est-ce pas? Ce qui se passe en ce moment pour le tremblement de terre sur la côte de La Rochelle, où il y a des centaines de personnes qui n'ont plus de chez eux, donc les mairies s'occupent de reloger provisoirement les personnes. Ça aurait été très possible de faire ça ici. Les mairies ont toujours un endroit où héberger des gens qui sont un peu perdus, qui n'ont rien. Ça n'a pas été fait ici, donc moi je suis obligé de noter en tant que presse un manque de solidarité ici, dans le Donezan, dans l'Ariège, de la part de la commune de Mijanès. Je vous le donne comme ça, hein, vous en faites ce que vous voulez. Hein, les amoureux de la montagne, les groupes où je vais le mettre, hein, les amoureux des Pyrénées, ceux qui aiment faire du ski ou de la randonnée, etc. Il faut que vous sachiez ce qui se passe dans les refuges ici de Donezan. Donc en résumé, il est interdit d'utiliser le refuge que je vais vous montrer pour s'y installer 2-3 jours. C'est interdit. Il est interdit quasiment de faire du feu parce que soi-disant c'est dangereux si des gens dorment là avec les émanations de la fumée, alors que l'association du Conques a parfaitement réglé, c'est leur job, hein, que tout soit bien ici, qu'il n'y ait pas d'émanation, que l'aération soit bonne et tout, mais ça n'a aucune importance au niveau de la commune, dont le maire dit, ça c'est pour les bergers et c'est pour les chasseurs. Ça n'est pas pour les touristes, les vacanciers qui viennent ici. Bon, alors, il faut que vous le sachiez, hein, tous les gens qui aiment cette région du Donezan qui est magnifique, qu'on surnomme le Petit Canada, il faut que vous le sachiez. Si vous venez ici, vous n'êtes pas les bienvenus pour profiter des refuges de montagne ici dans le Donezan, tout du moins ceux qui appartiennent à la commune de Mijanès. En tant que journaliste d'investigation, il faudra demander aux autres maires des communes s'ils possèdent des refuges et quelle est leur position au niveau des refuges. Voilà. Voilà, c'était important que je fasse ce point. J'ai trouvé qu'il y avait un manque d'hospitalité, un manque de cordialité, un manque de solidarité dans l'opération d'expulsion qui s'est donc déroulée ici dimanche matin 18 juin, l'anniversaire de l'appel du 18 juin, n'est-ce pas? Il y a un manque d'humanité ici, et je vous le dis. Maintenant, vous faites comme vous voulez, vous donnez les commentaires que vous voulez. S'il y a des trolls, on ne regardera pas vos commentaires. Je n'aurai pas le temps d'aller sur des réseaux sociaux, sur différents groupes, pour voir ce que les gens pensent d'une situation comme celle-là. Alors, on précise quand même que en bas, ici à la station de ski de Mijanès, il y a le refuge pastoral avec le quartier général des bergers. À côté, il y a une autre cabane qui est fermée, qui est celle pour les bergers. Hein. Je n'ai jamais vu de berger ici qui avait besoin de s'abriter dans ce refuge. Jamais. Tout est fait pour eux en bas. Je les connais d'ailleurs, je discute avec eux. Et au niveau des chasseurs, les chasseurs passent, mais les chasseurs ont aussi leur cabane à eux spéciale et leur réunion de chasseurs, etc. Je n'ai jamais vu de chasseurs venir pique-niquer, manger, faire un peu à manger ou même passer une nuit dans un refuge. Jamais, jamais, jamais. Mais la position du maire de Mijanès, c'est ce refuge, il est pour les bergers et pour les chasseurs. Alors, à bon entendeur, salut à tout le monde. Vous n'êtes pas les bienvenus dans les refuges de la commune de Mijanès.
si vous voulez y venir en tant que... Si vous n'êtes pas berger, si vous n'êtes pas chasseur, basiquement. Hein, et si vous êtes vacancier, randonneur en montagne, que vous voulez passer 2 nuits dans le refuge, à y faire à manger, être bien en petit avec des amis, etc., ou une petite famille, avant d'aller pouvoir faire les grandes randonnées qui font le tour du Roc Blanc, etc., non, vous n'êtes pas les bienvenus, ce n'est pas prévu pour ça. Alors, je vais vous montrer maintenant le refuge, ainsi que la carte et l'adresse internet pour l'association du Cook en Donésan, à qui vous pouvez demander donc des informations, si d'aventure vous avez prévu de venir faire des randonnées ici, ou de profiter de la montagne, et si vous aviez espéré passer quelques jours dans un refuge pendant vos randonnées. Il vous faut absolument demander les informations à l'association Le Cook en Donésan. Demandez aux mairies, je vous donne la position de la mairie de Mijanès, c'est tout. Hein. Je ne vais pas y revenir. Hein. Je donne ça en tant que journaliste, ok? Il n'y a rien de personnel dans tout ça. Voilà. Alors attendez, on va arrêter là, on va recommencer. Je vous montre simplement le refuge pour que ceux qui le connaissent sachent lequel c'est. Et moi, je ne conseille donc pas d'utiliser ce refuge, étant donné qu'il peut y arriver des événements comme l'expulsion qui se produit dimanche matin dans des conditions pas très cordiales, même presque pas du tout cordiales, avec utilisation de la force publique, décision de l'officier de police judiciaire, monsieur le maire de Mijanès. Voilà, j'arrête là, je dis plus rien, je vous montre le refuge et vous faites votre propre opinion sur ce genre d'événement. Salut à tous. Ah oui, quand même, cette vidéo ne va pas être postée sur Golden Sarsoud Report, parce que comme par hasard, hein, l'expulsion là, par la force des baïonnettes a eu lieu dimanche matin, et aujourd'hui, YouTube me fait un strike d'une semaine, interdit d'utiliser YouTube, de faire des lives pendant une semaine pour une mauvaise information médicale qui date de l'année dernière. Coïncidence que ça arrive en même temps, évidemment. Également aujourd'hui une lettre recommandée de la mairie, de nouveau, pour se plaindre de la divagation d'animaux dans le village, qui est un village où il n'y a même pas 30 habitants, hein, il n'y a rien du tout, c'est désert ici, hein. Il y a une désertification, il n'y a rien ici, hein. Il n'y a que des retraités et encore le peu qui veulent habiter dans ces villages-là. Bon, je suis venu aujourd'hui parce que durant l'expulsion, l'adjudant de la brigade m'a dit, bon, si tu veux, tu peux revenir avec la voiture le lendemain. Hier, j'ai pas pu parce que il a fallu aller chercher des bagages qui avaient été mis de côté lors d'un chaos de grève CGT à la gare de Toulouse. Il m'a dit, tu peux, je ne te mettrai pas de prune d'amende si tu remontes avec ta voiture pour venir prendre le reste de ce qui est ici à la cabane. Et vous pensez bien que moi, je vais évacuer le maximum de ce qu'il y a à la cabane. Hein. Il n'est pas question de laisser quoi que ce soit pour messieurs les chasseurs. Je vous ai dit, les bergers ne viennent jamais ici. Ou pour les collabos, n'est-ce pas, qui sont venus espionner ici et qui ont averti le dimanche matin très tôt. Il y a eu beaucoup de mouvements ici, très très négatifs et très noirs. Et oui, il faut parler comme ça. Et donc, il y a eu une espèce de fin fou là. On trouvera qui c'est, hein, parce qu'il faut bien enregistrer les collabos, hein, où on est. Parce que quand il y aura un chaos ici, partout dans le monde entier, hein, mais surtout la France, il faudra bien savoir qui sont les gens qui vous considèrent comme l'ennemi à abattre. C'est pas nous qui décidons que ce sont nos ennemis, hein, c'est eux qui nous prennent, nous, comme des ennemis. Hein. Regardez ici, merveilleuse reine des montagnes, la gentiane jaune. On la reconnaît quand elle a ses fleurs jaunes. C'est une plante merveilleuse qui guérit absolument tout.
hein, la reine des montagnes, la gentiane jaune, hein, pour votre info. Alors moi, j'étais venu en tant que bénévole à faire beaucoup de choses ici pour que ce soit bien, quoi. Et même couper du bois, mais je vais en récupérer un petit peu. Donc là, aujourd'hui, j'ai l'autorisation de l'adjudant de la gendarmerie brigade de Kérigut de venir rechercher tout le reste de ce que j'avais mis ici. Et puis des affaires également, hein, de la petite Lia. Hein. Je vois qu'il y a son ballon, il y a 2-3 bricoles là. Il y a des fruits, il y a de la nourriture à eux, bon, à ceux qui ont été expulsés ici. Bon, allez, on commence à déménager tout ça. Je vous ferai finir le rapport quand j'aurai chargé la voiture. Et projet d'évacuation. Moi j'avais mis ici, je ne sais plus loin, des polaires, hein, de la donnerie de Laurence à Mijanès, hein, voilà, pour que des gens qui passeraient là, qui auraient froid, qui auraient se mouiller, qui auraient besoin de changer de vêtements, il y avait des polaires chauds, mais puisque nous sommes éjectés d'ici physiquement et spirituellement, nous n'avons aucune raison de laisser des choses ici qu'on a amenées en solidarité, en tout amour. On n'a aucune raison de laisser des choses ici. C'est comme ça, c'est tout. Je vais expliquer un peu là ce que les vrais enseignements de Jésus auront après, vous verrez. Cadeau de la nature, il y avait ici, parce que quand nous avons une vibration haute, nous attirons bien sûr les animaux. Et dans le temps, je vous avais déjà parlé qu'il y avait un petit loir ici, qu'on avait déjà vu une fois, quand on avait dormi une seule nuit, hein, au Nouvel An, avec Gabriel. Une seule nuit, monsieur, dame. Alors, à l'époque, il y avait ici un petit loir qui habitait là, qui se baladait sur là-haut. Mais là, donc, la petite fille, il y a 2-3 ans, a vu un loir sortir d'ici. Hein. Il arrive par là, et qui n'a pas peur, qui les regardait, et lui ont donné à manger. Et ensuite, ils ont vu que ce petit loir, il y avait un autre loir qui avait peur, qui était plus petit. Donc ici, on a un couple de loirs, c'est-à-dire un couple de loirs, un mâle et une femelle loir qui habitent ici. Hein. Alors, on va être obligé de les laisser derrière. On espérera que des gens qui passent ici se rendront compte qu'il y a un petit loir et puis laisseront à manger. Alors là, aujourd'hui, moi, je vais lui laisser à manger ici dans une casserole. On va la mettre là parce que c'est là qu'il passe. Hein. Voilà. Alors, on met la casserole avec le à manger pour le petit loir et sa compagne qui sont là. Et regardez, il y avait ici, j'avais laissé un melon, et le petit loir est allé creuser pour le melon, pour manger les graines. Alors on va lui laisser aussi là-haut, on va mettre ça là-haut. Voilà, donc les animaux nous disent qu'ils sont avec nous. D'ailleurs, hier soir, en revenant de l'opération récupération de bagages, merci la CGT d'avoir fichu le bazar à la gare de Matabio pour des résultats de rien du tout, sinon pour leurs propres avantages. Hier, j'ai trouvé dans les petites plates-bandes que j'ai fabriquées, là où j'habite, en rangeant la voiture, qu'est-ce qu'il y avait dans les phares de la voiture devant? Une biche qui mangeait dans les plates-bandes, chez moi, là, sur la terrasse chez moi. Une biche. Jamais vu ça auparavant. Hein. Donc c'est la nature qui vient nous dire, on vous aime, hein, vous êtes des vrais humains, et ne vous inquiétez pas, toute la nature est avec vous, hein, même si les non-humains, ceux qui sont devenus non-humains aujourd'hui, bien sûr, hein, picousés évidemment, vous attaquent et vous traitent comme ça. Ne vous inquiétez pas, la nature est avec vous et tous les animaux sont avec vous. Voilà. Donc ici, les gens de l'association du Kunk et de mon association Nouvelle-Pyrénées
nous coupons du bois bénévolement hein, pour que les gens qui viennent se réfugier dans un refuge puissent faire du feu, hein, particulièrement en hiver, parce que c'est un circuit de raquettes en plus ici. M'a fait oublier l'idée de passer quelques jours ici. Alors le premier monsieur qui est venu, qui a dit qu'il était propriétaire de cette cabane, maison, a violemment jeté une protection qui avait été mise ici très provisoirement, pour juste quelques jours, où on pouvait, les personnes qui étaient dedans mettaient un peu de nourriture qui pouvait s'abîmer, et la nuit c'était comme un petit garde-manger. Donc là, cette personne, ce monsieur-là, sans doute une personnalité de mi-jeunesse, a jeté très violemment ce morceau-là qui était là, par terre. Ce qui montre un peu leur façon cordiale de se mouvoir et d'opérer. Cette voiture, j'ai l'autorisation de la gendarmerie de venir ici avec, hein, pour justement vider le refuge. Alors voici donc la cabane, et c'est tout. Moi, j'arrête de parler, vous la voyez, vous voyez le titre, je vais vous montrer ensuite la carte de toutes les cabanes du Donezan, surnommé le Petit Canada. Ah, voilà. Voilà l'endroit, et voilà l'endroit, devant le pic de Madre, et par là-bas, là-haut, il y a le Roc Blanc et les autres grandes montagnes. Et ici, nous avons des sentiers de grande randonnée et des sentiers raquettes en hiver. Donc quand je vais faire du ski de fond ici, eh ben je m'arrête dans le refuge pour manger, etc. Et pourquoi pas, pourquoi est-ce interdit de dormir une nuit? On se demande. J'arrête de parler, je vous montre la carte maintenant, ainsi que le refuge. Bon, maintenant c'est pour donc mes réseaux sociaux, hein, cette partie de vidéo, c'est un peu la conclusion d'ici si vous voulez. Hein, on a des gentilles vaches qui passent là. On parlera plus tard de la protection des animaux domestiques, des animaux sauvages, parce qu'il faut parler également de l'élevage et d'un certain nombre de choses qui sont courantes ici. Certains trouvent ça normal et certains autres pas tellement. Bon. Mais ça, c'est pareil, chacun se fait son opinion. Ici, ben, vous avez donc les raquettes, alors le refuge. Alors maintenant, ici, ma décision en tant que, oui, à la fois président de l'association Nouvelle-Pyrène, en tant que journaliste qui fait des vidéos sur les réseaux sociaux, qui couvre également les manifestations, et qui a fait beaucoup de vidéos ici pour faire la promotion donc du Donezan, hein, merveilleux. Grâce à toutes mes vidéos, beaucoup de gens sont venus ici, passer des vacances, faire des randonnées, et même plus que ça, des gens ont décidé de quitter les villes et de venir habiter ici. Et en particulier, donc grâce à moi,
2 personnes qui suivaient mes vidéos sont venues habiter à Mijanès. Hein? Donc une de ces personnes est en location et l'autre personne a acheté une maison à Mijanès. Donc grâce à moi, monsieur le maire de Mijanès a reçu 2 administrés, 2 habitants en plus. Quand on sait que cette région du Donezan est assez désertifiée, même si ce terme ne plaît pas au directeur de la communauté des communes de la Haute-Ariège, c'est quand même désertifié. Il n'y a que des retraités, les villages sont très peu habités, il y a plein de maisons qui ne sont jamais ouvertes, il n'y a pas d'autobus, il n'y a pas de bistrot, de bar, il n'y a rien. Il y a 1 ou 2 restaurants comme ça et juste une supérette pour toute la zone ici du Donezan. Voilà. Alors, si d'aucuns pensent qu'ils sont très bien ici, que tout est merveilleux, que tout est évolué et tout, il n'y a même pas de bus. D'accord? Alors, on reprend ici. Donc, la cabane de la Mire. Alors, donc, moi, en tant que youtubeur, hein, créateur de vidéos sur YouTube et de journaliste indépendant, je déclare que je ne remettrai plus les pieds dans cette cabane de la Mire après ce qui s'est passé, en raison de la non-solidarité et de la non-cordialité dans cette expulsion comme ça s'est passé, qui, à mon avis, a amené ici des énergies basses, des vibrations basses. Nous avons le droit de parler comme ça sans être accusés de secte, ce que nous ne sommes pas, que ce soit moi-même ou les gens qui suivent mes vidéos. Hein, on a le droit de dire un événement comme ça amène des énergies très mauvaises, très basses ici, alors que c'était merveilleux. Hein. Voilà, alors donc dans ces conditions, moi je dis, on ne vient plus dans cette cabane. Personnellement, moi je ne remettrai jamais plus les pieds, je ne reviens plus ici, même en ski de fond. Hein, après ce qui s'est passé, la façon dont ça s'est passé, le manque de solidarité, le manque d'amour des gens locaux ici, n'est-ce pas, qui sont des responsables des communes et de la montagne. Bon, très bien. Alors si vous ne savez pas ce que c'est que la solidarité et si vous ne savez pas ce que c'est d'être humain, moi je retire mes énergies de cet endroit. Donc ici on va dire adieu à la cabane de la Mire. Voilà, hein. C'était un endroit merveilleux où j'ai fait beaucoup de vidéos. Jamais personne ne m'a dit que c'était interdit de m'asseoir ici et de faire des vidéos et de faire un peu de feu pour me réchauffer quand c'était l'hiver ou l'automne qui faisait froid. Jamais j'ai été prévenu que c'était interdit d'utiliser cet endroit. Jamais. Maintenant, ceux qui viendront plus tard, ils se débrouilleront parce que voilà, ils dormiront sur les planches. J'ai enlevé tous les couettes, les couvertures qui étaient ici et qu'on avait mises ici grâce à la donnerie de Mijanès. Voilà, ceux qui viennent ici, puisque ce sont que des bergers, des chasseurs, ils se débrouillent. Alors moi j'enlève mes énergies de cet endroit. Je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime. 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 Je suis donc désolé que cette belle cabane, ce beau refuge qui avait reçu de très belles vibrations ici, par tous ceux qui passent, les amoureux de la nature, qui aiment les énergies très hautes de cette montagne, et par toutes les vidéos, les informations que j'ai données ici, je suis désolé. Pardonne-moi, merci, je t'aime aussi. Pour le petit Loir qui habite ici la nuit avec sa petite compagne, donc un petit mâle, une petite femelle Loire. Bon, je leur ai donné, je leur ai mis beaucoup à manger, là, un gros stock, puisque comme moi je ne reviendrai plus ici, et je conseille aux gens qui suivent mes vidéos de ne plus venir ici, de choisir d'autres endroits, de se renseigner auprès des différents maires qui visiblement ne sont intéressés que par des gens qui viennent dépenser leur argent ici pendant les vacances, que ce soit dans les hôtels, les restaurants ou la petite supérette là-bas, et qui ne veulent pas de gens qui viennent ici en disant ah ben moi je veux passer quelques vacances en dépensant le moins possible. Non, eux ce qu'ils veulent c'est que l'argent rentre ici. Voilà, c'est tout.
Et pourtant, on leur amène des habitants, des administrés. Moi, je leur amène de la circulation ici et je les aide dans leur économie qui est vraiment basse. Bon, allez chercher à comprendre. Bon, Cabane de la Mire, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime, hein, de t'abandonner. Je suis désolé d'abandonner le gentil petit Loir qui n'est pas effrayé du tout, hein, qui vient presque manger dans la main, avec sa petite compagne qui est là. Moi, je suis profondément désolé. J'en dis pas plus, hein. Vous comprenez un peu ce qu'on peut ressentir. Je suis désolé d'abandonner cette cabane et de dire les énergies ici des ténèbres sont venues ici pour abîmer cet endroit. Alors on espère que la nature, les animaux vont rafraîchir, vont faire un nettoyage ici, hein. Voilà, c'est tout. Comme un peu la nature m'a dit hier soir quand une biche est venue manger au milieu de mes petites salades hier soir. Ce qui n'était jamais arrivé, qui était un signe disant que ne t'inquiète pas, la nature s'occupe de vous et s'occupe de tous ces endroits que vous avez aimés. Allez, j'ai aimé cette cabane beaucoup, c'était ma préférée, mais je ne reviendrai plus jamais. Merci beaucoup à ceux qui, je pense, qui ne sont plus humains. Vous savez pourquoi, hein? Les pic-pic, vous savez pourquoi. Je suis désolé pour eux, mais écoutez, hein, ils ont choisi cette énergie de passer dans ces ténèbres. Voilà, c'est tout, et à cause d'eux, il y a des endroits comme ça merveilleux qui ont été abîmés en énergie. Alors la nature va sans doute réparer ici ce que ces gens ont fait. Et ce qu'ils ont fait à nous, eh bien, je dirais comme les Gilets jaunes que je couvre dans les manifestations, et comme Claire Séverac, ils savent ce qu'ils font, on n'oublie pas, on ne pardonne pas. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer une procédure ici. Donc moi, je retire les énergies, je mets cette cabane en quarantaine au niveau des énergies spirituelles et de tous les êtres que nous connaissons, de l'univers, hein, qui surveillent ces endroits. Moi, je la mets en quarantaine et je les laisse s'occuper de ce qu'il y a à faire ici. Maintenant, je vais vous montrer une procédure et je l'expliquerai en descendant avec la voiture. Parce qu'il faut descendre tout doucement. La voiture n'est pas faite pour ça. Il faut un 4x4 là. Alors, je vais vous montrer une petite procédure ici et je vous expliquerai après comment ça fonctionne. Adieu, cabane de la Mire. Moi, je ne reviens plus ici, jamais. Donc, voilà ce que vous faites quand vous quittez un endroit où il y a eu des choses pas très bonnes qui se sont passées, ou que vous voulez fermer complètement toute énergie derrière vous. Par exemple, quand vous déménagez, que vous savez que vous n'allez jamais revenir, en cas de divorce si vous perdez une maison, ou dans des endroits où se sont produits ce qui s'est produit ici, hein, et vous décidez, moi je ne reviens plus ici. Donc vous pouvez appliquer une technique qui a été enseignée par Yeshua, Yeshua, Orton, etc., que tout le monde connaît. Il l'a enseigné à un petit groupe de ses disciples qu'il enseignait. Il en avait plusieurs, hein, beaucoup. Et ce qu'il a donné s'adresse précisément à des équipes spéciales, à lui, des initiés spéciaux qui peuvent faire ce genre de choses. Hein, même si c'est écrit dans la Bible, je m'en fiche, moi je ne regarde pas ce bouquin qui est un recueil de New Age, de visions, de rêves et de tout ça. Je ne regarde pas ça, même s'il y a des codes dedans, même s'il y a des choses, je ne regarde pas ça. Mais c'est dedans, si vous voulez le rechercher, c'est dedans. Ne me demandez pas à quel endroit ça se trouve. Alors, Jésus a dit donc à des petits groupes de disciples, et il l'a expliqué plus avant à ces forces spéciales, on va les appeler comme ça. Hein. Il a dit, quand vous quittez un endroit, hein, et que vous ne voulez plus jamais y revenir, et que des choses qui n'étaient pas de la pluie de lumière s'y sont passées,
vous devez enlever l'énergie que vous avez mis là pour que les personnes ou l'endroit fassent eux-mêmes à leur propre jugement. Hein, la séparation du grain de la balle, la balance qui pèse les armes, tout ce que vous voulez. Hein, que ça, vous les laissez donc dans leur destin et leur propre réalité. Et vous enlevez à lever la vôtre, puisque vous ne reviendrez jamais. Donc vous devez enlever les énergies que vous avez mis à cet endroit. C'est un conseil de Yeshua. Oui, Jésus, parfaitement. Donc à ses forces spéciales et à des disciples très initiés qui l'enseignaient. Alors il disait, ça c'est ce qui est resté, hein, mais il l'expliquait beaucoup plus. Il disait, donc quand vous écoutez un endroit, vous devez enlever toutes vos énergies spirituelles, toutes les vibrations, tout ce que vous avez magnétisé ce lieu, etc. Vous devez l'enlever. Hein, et vous devez vous désolidariser du destin des personnes et du lieu en question. C'est important pour que ce qui s'est passé ici ne vous suive pas. Hein, vous libérez vous-même si vous voulez. Alors, Jésus explique que vous devez secouer la poussière de vos sandales quand vous quittez donc un lieu où vous ne reviendrez jamais, où des choses, pas de lumière ou pas de haute fréquence se sont passées. Vous devez, quand vous quittez, secouer donc la poussière de vos sandales. Donc en principe, je peux pas parce que là je tiens le téléphone d'une main. Donc normalement, vous prenez vos chaussures, vos sandales et vous les secouez l'une après l'autre. Bon, je ne peux pas le faire là, donc je vais le faire sur le bord de la voiture. Hein, et vous dites, je secoue la poussière de mes sandales. Ce qui veut dire, j'enlève toutes les énergies que mes pieds ont mis et mon être ont mis sur cet endroit. Je suppose que les Indiens d'Amérique, bon, je ne l'ai pas eu avec eux, mais vaguement ils le faisaient parce qu'ils parlaient beaucoup de ce qu'on doit faire quand on doit utiliser ses mocassins, les endroits où on est passé, ils m'en ont parlé beaucoup. Donc on secoue la poussière de nos sandales et on dit, moi j'enlève toutes mes énergies de ce lieu, je ne suis pas responsable de ce qui se passe après, c'est le destin des êtres concernés par l'endroit que je quitte, où je ne reviendrai jamais, j'enlève mes énergies de ce lieu. Voilà. Et vous partez et vous ne revenez jamais. Voilà. Alors, bon, je vais remettre mes chaussures pour pouvoir conduire et je vais vous expliquer un petit peu plus. Je vais vous donner un exemple pratique si vous voulez. En conduisant la voiture en vitesse première, en première vitesse, hein, parce qu'il y a beaucoup de cailloux, c'est pas fait pour ça ici. Donc maintenant, en descendant, je vous explique un peu cette procédure que donc Yeshua, Jésus, Orton, etc. a donné à ces équipes spéciales qui ont un nom mais qu'on ne donne pas publiquement. Ceux qui en font partie ne disent jamais qu'ils en font partie. Hein. Ça a à voir avec la tribu de Jean, avec le symbole de Jean, hein, Koutoumi, etc. Donc c'est une technique spéciale réservée, si vous voulez, à ces envoyés spéciaux que Yeshua envoie partout, hein, sur d'autres planètes également, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai utilisé cette procédure parce que, bon, je ne dois pas le dire, mais évidemment, vous savez, vous imaginez, en plus, mon prénom est Jean-Michel, en plus, avec tout ce qui m'est arrivé, faut faire attention ici, hein, parce qu'on peut abîmer vraiment les voitures. C'est pas fait pour ça. Puis en plus, de toute façon, c'est interdit aux voitures ici. Hein. Donc moi, j'ai eu la permission de par l'association du Kunk pour venir apporter des choses au refuge ou couper du bois. Et également, autorisation par la brigade de gendarmerie, l'adjudant de gendarmerie qui dirige la brigade, de venir ici pour récupérer toutes les affaires qui m'étaient laissées lors de l'expulsion de cette dame et de sa petite fille. Alors, je vais vous donner un exemple de ce qui se passe dans ce genre de situation que j'ai connu, parce que moi j'ai subi
2 expulsions de force et de très grande force. C'est la force des baïonnettes. Je ne parle pas des... Quand vous quittez, vous abandonnez une maison à cause d'un divorce et tout ça. Je ne parle pas de ça, non, pas du tout. Il faut vraiment que je surveille la route là. Il ne faut pas du tout abîmer la voiture qu'il faut réparer. Ouh là 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 là, c'est pas facile. Donc j'ai été expulsé 2 fois moi. La 2e fois, il faudra faire des explications spéciales, hein, parce que c'est vraiment spécial. On en parle une autre fois. Mais je vais vous donner l'exemple d'une expulsion classique. Voilà. Donc, avant d'être garde de sécurité armé dans un domaine de 100 hectares dans les montagnes de l'Arkansas, toujours dans l'Arkansas, j'habitais près de Mina, non pas Mina, Arkansas, là où il y a les cristaux. Et j'habitais donc dans un camp de mobil-home qu'on appelle un trailer park, d'accord, où on peut venir avec son mobil-home, s'y mettre et tout ça. Alors, j'essaie de vous le dire brièvement, parce que je ne vais pas raconter toute l'histoire, je vais juste vous parler du protocole, comment ça fonctionne. Donc là, c'était bien, on payait $120 par mois, je crois, de location pour mettre sa grande caravane ou son grand trailer. Et puis voilà, on avait ça comprenait l'électricité, l'eau et tout. Alors j'avais fait un petit jardin, des fleurs, pas mal de choses, j'ai monté une petite serre, etc. Beaucoup de choses. Alors à un moment donné, la voisine qui était très spirituelle à côté de moi a commencé à me dire qu'il y avait des problèmes de santé et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas à cause de l'eau. Parce que l'eau venait d'un puits, donc qui alimentait le trailer park, on appelle ça en américain. Donc j'ai dit, bon écoute, si ça va pas, moi je vais prendre le téléphone, je vais me bouger, je vais faire venir donc les gens qui sont responsables au niveau sanitaire de la qualité de l'eau. Donc j'ai fait venir quelqu'un au niveau de la qualité de l'eau qui a analysé l'eau à mon trailer à moi et au trailer de la personne qui était tombée malade à cause de l'eau, n'est-ce pas? Et donc cet expert me dit, oh là là, mais c'est une véritable catastrophe ici. L'eau a 5 parts par million de chlore et de tout ce que vous voulez dedans. Hein, vous savez, comme la javel ici, hein, qu'ils mettent dans l'eau du robinet. 5 parts par million, alors que dans tous les États d'Amérique, l'autorisation est 0,4 ou 0,05 parts per million de chlore dans l'eau. Donc ici, c'est létal, quoi. La concentration de chlore est létale là où vous habitez, monsieur. Et c'est pas étonnant que la dame, elle soit malade. D'ailleurs, elle en est morte quelques temps après. Et d'autres personnes également. Bon, alors, moi, j'ai dit, faites ce qu'il y a à faire. Très bien. Donc, il a fait venir des services sanitaires qui ont donc condamné le puits de ce trailer park, parce qu'il mettait trop de chlore dedans, hein, bien sûr, n'importe comment. Il mettait des bidons entiers de chlore dans le puits. C'est épouvantable. Voilà. Alors du coup, comme c'est moi qui avais lancé cette opération de contrôle de l'eau et de faire intervenir des services sanitaires, vous voyagez pour la dernière fois sur cette piste que j'ai fait souvent en ski et à pied. Alors, la directrice du mobil-home, si vous voulez, n'a pas été contente de ce que j'avais fait. Et un beau jour, j'ai eu donc une voiture de police qui arrive. C'est comme ça qu'il se passe aux États-Unis, qui vous amène une feuille. Alors, qui me dit, voilà, moi je vous amène la notice d'éviction, ça s'appelle comme ça en Amérique, d'éviction. Ça se passe aussi en France. Hein. La notice d'éviction que vous devez quitter les lieux. Et en Amérique, c'est absolument incroyable, c'est impensable. Vous avez 10 jours
pour vider les lieux. 10 jours. Donc le policier me dit, voilà, signez là monsieur, vous avez un notice, vous avez 10 jours pour quitter le trailer park, enlever votre grande caravane, là, votre mobil-home, là, débrouillez-vous pour le faire tirer par un engin spécial. Débrouillez-vous, vous avez 10 jours. Bon, ok, d'accord. Alors, la chef, la directrice du trailer park était une dame âgée qui devait avoir dans 80 ans, je crois. Et qui était en santé normale et tout. Hein. Et c'est elle qui avait donc signé l'éviction. Donc ensuite, j'ai demandé dans le trailer park quelqu'un qui pourrait m'aider. Donc il y avait quelqu'un qui avait une espèce de pick-up truck là, où il y a ce qu'ils appellent un goose, je sais pas, un truc qui s'accroche. On accroche votre engin, votre grand trailer dessus pour le faire sortir. Donc j'ai été aidé par des gens là pour aller ailleurs, pour aller le mettre ailleurs. Ça, ce sera une autre histoire que je raconterai plus tard. Dans un autre endroit, dans cet endroit justement 200 hectares où j'ai été garde armée. Après, que j'ai pu trouver. Donc le jour du départ, donc on a attelé, si vous voulez, le grand trailer que j'avais sur un pick-up truck américain. Dans ma voiture, j'ai mis absolument tout le reste. J'ai mis mes chats parce que j'avais également 5 chats avec moi tout le temps. On y va doucement, parce que là, c'est très très mauvais ici, la route. Donc le jour de départ, voilà, ça y est, on est prêt à partir, d'accord. Les gens me disent, allez, on y va, ok. Alors je leur dis, vous partez devant, puis moi je suis avec la voiture juste derrière. Donc on part. Mon trailer s'en va avec le 4x4 là. Il arrive à la fin du chemin qui quitte le trailer park, et moi j'étais derrière. Alors à ce moment-là, il faut qu'on est sur la route carrément. Bon, on s'arrête là avant de prendre le départ et de faire, je sais plus, 60 km pour un autre endroit où je pouvais mettre provisoirement mon trailer. Et je leur dis, attendez, j'ai quelque chose à faire ici. Alors je leur ai expliqué rien du tout. Je n'ai absolument rien expliqué aux gens qui m'aidaient là, les Américains. Je leur ai dit, moi je vais faire comme Jésus nous a dit de faire. Regardez, je vais secouer la poussière de mes sandales. Oui, il est pensé aussi, oui. Je vais secouer la poussière de mes sandales. Donc devant eux, j'ai enlevé mes chaussures, et je les ai secouées. Donc ça fait un peu de la poussière là, juste à l'entrée du trailer park. Et je leur dis voilà. Et moi, j'enlève toutes mes énergies de ce lieu, puisque je suis expulsé pour des raisons non valables. En plus, ce que j'ai fait, c'était pour la santé des gens qui étaient là. Moi, j'enlève toutes mes énergies et je suis donc le protocole de Jésus. Voilà. Voilà. Bon, oui, j'étais un peu éberlué de me voir faire ça. Alors après, on ferme les portes de voiture et on s'en va. Ça, c'était un dimanche. C'était comme par hasard également un dimanche. Plus tard, j'ai revu, pas longtemps après, peut-être un mois après, j'ai revu quelque part dans une ville par là, donc des gens du trailer park qui m'ont dit, tu sais pas, une semaine après que tu sois parti, une semaine poil, jour pour jour, un dimanche, à la même heure où tu es parti, la responsable, donc la directrice du trailer park, a été retrouvée raide morte par terre dans sa cuisine. Comme c'était des gens qui connaissaient ceux qui m'avaient aidé, ils étaient complètement assez éberlués. Ils ne savaient plus tellement quoi penser. Voilà. Mais moi, je savais très bien quoi penser. Voilà le genre de choses qui peuvent se passer quand vous faites cette procédure, ce protocole qui a été enseigné par Jésus, Yeshua, Orton, etc., à des initiés spéciaux et aux membres de ces forces spéciales, les Delta Force christiques de Yeshua, dont je ne donne pas le nom, je ne dis pas comment ils s'appellent, rien du tout.
Voilà, c'est une technique extrêmement puissante, énormément puissante quand vous la faites tout en sachant exactement ce que vous faites, que vous dites bien, je retire mes énergies à tous les niveaux, toutes mes énergies spirituelles, tout ce qui je suis ici sur Terre en tant qu'instrument, je le retire de ce lieu. Voilà le protocole, la procédure des initiés des forces spéciales, donc de Yeshua. Alors bien sûr, à utiliser uniquement dans ces cas où vous quittez un endroit où il s'est passé des choses pas claires, pas de lumière, et que vous ne reviendrez jamais, et que c'est un peu comme si vous disiez je remets cet endroit et ces personnes au jugement de Dieu, comme il disait au Moyen-Âge, vous savez. Voilà, c'est ça. Et ces personnes, bien sûr, font leur propre jugement, évidemment. Voilà, je vous ai donné un exemple un peu du résultat de ce genre de protocole. Alors, on verra bien ce qui va se passer ici, hein, parce que j'ai appliqué le protocole ici. On verra bien. Mais moi, je ne suis responsable en aucune manière de ce qui va se passer ici, à la cabane de la Mire, à partir de maintenant. Ni aux gens qui ont amené des ténèbres à cet endroit, qui ont dépolarisé cet endroit, qui ont fait preuve de non-humanité, parce qu'ils sont devenus non-humains, vous savez à cause de quoi. Moi, je ne suis pas responsable de ce qui va se passer à partir de maintenant, pour cet endroit et pour ces gens-là, et pour toutes les énergies qu'il y a dans cet endroit particulier. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Alors, je vous préviens tout de suite, c'est extrêmement puissant, vous ne faites ça que suivant le protocole que je viens de vous donner. Hein. Attention. Voilà, j'arrête là pour reprendre le volant et finir de descendre ce chemin où je ne reviendrai jamais, ni à pied, ni à cheval, ni en voiture, ni en rien du tout. Voilà, fin de la vidéo. Captain out, je suis désolé, pardonne-moi, merci, je t'aime.